Place aux entrepreneurs toujours sur We Do Biz, ici depuis le Spring Campus de Croissance Plus édition 2015. J'ai le plaisir d'échanger avec Hugues Lebray. Bonjour. Bonjour. Hugues Lebray, vous êtes cofondateur d'une entreprise, j'ai envie de dire révolutionnaire, Compte Nickel, c'est son nom. Et alors si je dois résumer en tant que consommateur l'action, pour découvrir votre marque, je vais chez mon marchand de tabac, j'achète un paquet de cigarettes et j'achète aussi un compte bancaire. C'est ça, donc vous arrivez chez un buraliste qui est agréé par la Banque de France. Donc pour les trouver, vous allez sur le site compte-nickel.fr, vous mettez votre code postal et on vous dit le buraliste agréé par la Banque de France le plus proche de chez vous. Ils ne le sont pas tous encore, mais ça vient, on se développe. Et donc vous lui demandez un compte nickel, il vous vend une boîte en carton avec une Mastercard internationale à l'intérieur, et ça prend 10 secondes. L'acte 2, il y a une borne dans le magasin, vous scannez votre document d'identité, parce qu'on doit vérifier l'identité, on doit vérifier aussi l'adresse, et donc on extrait les données, on les vérifie, on fait de manière automatique le dossier client, vous mettez votre numéro de portable, votre adresse, vous signez les conditions générales de vente. C'est l'acte 2, ça dure 4 minutes par client sur les 95 000 premiers clients qui ont ouvert le compte depuis février l'année dernière. Acte 3, vous retournez voir le buraliste, il prend la Mastercard, il la fait glisser sur le terminal de paiement électronique et s'affiche sur le terminal de paiement électronique votre nom. Il vous demande la pièce d'identité, il valide physiquement qu'il a bien la personne de l'identité qui a été mise dans la borne. Il valide, il enregistre son code commerçant et il vous sort votre relevé d'identité bancaire sur la petite facturette, le petit ticket du terminal de paiement électronique. Et ça y est, j'ai mon compte. Voilà, il vous demande si vous voulez faire un premier dépôt sur votre compte. Les 2 tiers des gens disent non, des gens mettent 50 €. Vous mettez 50 €, c'est crédité en temps réel, vous sortez, vous avez votre carte, elle marche, vous pouvez dépenser vos 50 €, vous avez votre espace internet, vous donnez votre RIB à votre employeur, aux allocations familiales ou à votre grand-mère et vous êtes bancarisé, c'est-à-dire que vous avez un site où vous pouvez faire l'ensemble des paiements électroniques. Seule contrainte, on est un établissement de paiement, on est une boîte de techno, donc on ne fait pas de crédit, on ne fait pas d'épargne, on fait juste les paiements dans le monde entier, les 28 millions de commerçants Mastercard dans le monde entier, et donc on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a sur son compte, ce qui évite les agios, les pénalités, les incidents, et ce qui évite d'être exclu et de sortir du système. Alors du coup c'est presque tout comme une banque, c'est l'essence de la banque. En fait, j'ai un compte. C'est le métier historique de la banque qui date du Moyen-Âge, coffre-fort sécurisé, transport sécurisé, écriture juste, sauf que ça, c'est de la techno aujourd'hui. Et donc on ne fait pas des métiers compliqués comme le crédit ou comme l'épargne, on fait juste le métier historique de tenue de compte et de moyens de paiement. Alors, juste être payé et payé partout dans le monde, c'est de la techno aujourd'hui, et c'est beaucoup plus facile avec une start-up et en temps réel. Effectivement, un an, déjà 10 000 nouveaux clients par mois. Oui, on a déjà doublé toutes les banques en ligne en France qui sont à 8 000 par mois. En un an, on est devenu numéro 1 des ouvertures de comptes en France. Et ce n'est que le début. Alors, en un mot, sur le frugal, vous êtes régulièrement cité par Naviradjou. Tout est frugal chez vous. Ce qui est frugal, ça sort de la rue et c'est fait avec des petits moyens ou les moyens du bord. D'abord, l'idée vient de Riyad Boulanoir, qui est mon associé, et qui lui-même est un ancien interdit bancaire. Et donc il a développé, c'est un homme de technologie, il a développé la propre borne où on scanne les documents d'identité et on la fabrique nous-mêmes de manière frugale. On achète les composants en Chine, on l'assemble chez nous avec des soudeurs et des tournevis. Et il a inventé la machine où je scanne ma pièce d'identité et je sors un relevé d'identité bancaire dans le terminal de paiement électronique qui est à côté sur la facturette. Et donc ensuite on a créé cette entreprise de manière frugale parce qu'on l'a fait qu'avec des personnes physiques, les 4 associés fondateurs au départ, et puis on a levé des fonds avec des amis, des proches, et on a mis 3 ans pour avoir l'agrément de la Banque de France, un dossier de 4800 pages. Et ensuite, on a fait un accord avec la Confédération des buralistes, le syndicat professionnel de l'ensemble des buralistes, qui sont 27 000 en France, qui sont rentrés dans notre capitale. On les a associés, c'est notre réseau de distribution. Et on installe nous-mêmes chaque buraliste, on le forme, et en fait, les buralistes distribuent. Et donc, on touche beaucoup plus qu'au sujet de la banque, on touche à l'ancrage des buralistes dans le terroir et à la transformation de leur métier, où ils vont vendre un peu moins de produits physiques, comme les cigarettes ou la presse, et ils vont vendre un peu plus de services sociaux à base de technologies de dématérialisation. Hugues Lebray, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, vous visiez uniquement les interdits bancaires. Oui, il y en a 2 millions. Et donc j'ai appris que c'était déjà pas qu'une petite niche. Voilà, le projet au départ, c'était réparer une injustice. Et cette injustice, c'est quand tu ne peux plus payer, tu es viré. Et donc, c'était l'exclusion bancaire. Et donc, on l'a lancé pour eux. Et effectivement, on a 20% de nos clients qui en viennent et à qui on redonne un statut, une dignité, une possibilité d'avoir un intérim, parce que pas de RIB, pas d'intérim. Donc, on est très fiers de ça. 20% en France. Mais on touche les classes moyennes qui viennent
pour faire une économie, parce qu'il y a 41% des Français qui sont en dépassement d'autorisation de vous ne l'aviez découvert pas prévu, tous les c'est trimestres. arrivé, Et eux, ils croulent sous les agios, sous les frais de rejet de prélèvement, sous les frais d'incident, sous les lettres de relance à 13 euros, etc. Et ils ont un coût de la banque qui est 2 fois, 3 fois, 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Et ils viennent, ils ouvrent un compte nickel et fini la galère. Et ils se retrouvent avec un coût annuel qui est de l'ordre de 40-50 euros. Au lieu de 500, on redonne du pouvoir d'achat. Ça, c'était une population que vous n'aviez pas prévue au départ. Et puis, il y a encore une autre Et puis, il y a population une que autre vous n'aviez population pas qui prévue. sont des gens qui sont plutôt aisés, qui voyagent beaucoup, puisqu'on ne prend pas de frais à l'international. Donc vous allez aux États-Unis, au Vietnam, au C'est le même Brésil coût. ou en Inde, et ben ça coûte rien quand vous payez votre carte, alors que moyenne dans les banques, ça coûte 5%. Ou alors on est devenu, on est très surpris, la carte du paiement sur Internet, puisque 30% des paiements carte nickel, c'est du commerce en ligne, alors que la moyenne nationale est à 10%, parce que les gens considèrent que si c'est un compte bloqué, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'il y a dessus. S'ils mettent Donc, 300 pas de euros risque sur ce de compte, phishing, ils ne vont pas se faire débiter de 2000 euros s'ils sont victimes d'un phishing, puisque c'est du temps réel. Et, voilà. Et donc on a des tas de segments de clientèle qu'on n'attendait pas. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui se généralise, parce que le fond du sujet, c'est que la tenue de compte et les moyens de paiement, juste être payé et payé, c'est devenu un métier de technologie. Et c'est mieux fait par une start-up en temps réel, avec des nouveaux serveurs vierges où on fait ce qu'on veut et on donne une facilité d'usage aux clients. Quand les clients ouvrent un compte, on leur demande pourquoi vous avez ouvert le compte. 50% disent parce que vous n'êtes pas une banque, parce que vous êtes une boîte de techno. Mais une fois qu'ils sont clients depuis un certain temps, qu'est-ce que vous aimez chez Compte Nickel? Et ils disent c'est le temps réel, le temps réel, la facilité d'usage. Je sais toujours où j'en suis, il n'y a pas de date de valeur, c'est pas compliqué. Et puis bien sûr les tarifs, les prix, la transparence. Hugues Lebray, un dernier chiffre aussi assez bluffant, vous m'avez dit, au-delà des interdits bancaires, ceux qui n'ont pas accès à la banque, c'est 3 milliards de personnes sur Terre. C'est ça, c'est 33 millions de personnes en Europe occidentale, c'est 20% des Américains qui sont 250 millions, c'est 95% des Africains et au niveau de la population mondiale, c'est 50% de la population qui n'a pas accès à la banque. Donc maintenant, face à cet enjeu, parce qu'il y a des consommateurs qui vous attendent, il va falloir aller très vite avant que d'autres concurrents apparaissent. En 2 mots, c'est quoi les projets là, de développement? Et alors là, c'est une question compliquée parce qu'on est frugal. Et donc, on fait avec les moyens du bord. Et donc, on doit d'abord consolider la France et ne pas s'éparpiller. Une des difficultés de l'entrepreneur qui commence à avoir un bout d'histoire, c'est de rester focalisé. Ouais. Et si on commence à dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais partir dans tous les sens. Donc, on a une première étape qui est d'atteindre 220 000 clients à la fin de cette année-là. Ouais. Et là, on va être vers l'automne en cash flow positif, c'est-à-dire arriver, ce qui n'est pas rien, en 1 an et demi, à avoir Très lancé rapide, une banque ouais, et l'avoir rendue dans la techno, rentable. ouais. Et donc après ça, on pensera à l'avenir. Mais pour l'instant, on reste focalisé. Donc l'avenir, pour l'instant, c'est maintenant. Et on était avec vous, Hugues Lebray, je le rappelle, cofondateur de Compte Nickel. Une très belle aventure. Mais ce n'est que le début. À Merci très bientôt. beaucoup. Merci.